Au cours d'une interview, J.K. Rowling, l'auteur d'Harry Potter, a déclaré ceci. Je n'ai jamais voulu être une sorcière, mais une alchimiste. Et c'est un problème différent. Pour inventer ce monde de magiciens, j'ai appris une grande quantité de choses à propos de l'alchimie. Peut-être que je n'utiliserai jamais la majorité des choses que j'ai apprises, mais je dois savoir précisément ce que la magie peut et ne peut pas faire afin d'établir la logique interne de l'histoire et de régler ses paramètres. Il faut savoir que les alchimistes ont une façon particulière de s'exprimer, pour que le secret de la pierre philosophale ne tombe pas entre de mauvaises mains et pour que l'apprenti apprenne à voir au-delà des apparences. Les alchimistes ont dissimulé leurs connaissances derrière le voile du symbolisme. Ils ont créé des images dont le but est d'en découvrir le sens caché. Ils ont fabriqué des petites histoires dans lesquelles ils dissimulent un aperçu de ce qu'est la quête alchimique. On a vu qu'Harry est passé par la putréfaction dans le premier livre, un récit placé sous le symbole de la terre. Il s'est purifié par l'eau dans le deuxième livre, l'air est venu vivifier l'esprit dans le troisième livre, et enfin dans le quatrième, le feu lui a permis de faire la transformation finale. Ces trois étapes sont liées au monde matériel et représentent une partie de ce que les alchimistes appellent le grand œuvre. Une fois qu'elles sont accomplies, il reste trois phases spirituelles. L'œuvre au noir, l'œuvre au blanc et l'œuvre au rouge. Le noir est une phase de dissolution, le blanc de dépouillement et le rouge est une phase de coagulation. C'est après avoir accompli tout ce chemin qu'Harry aura réalisé le grand œuvre. Cette vidéo a été écrite en collaboration avec Jean-Pierre Quentin-Bieck qui a fait un bouquin de 500 pages sur le lien entre Harry Potter et l'alchimie. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien en description. Bon alors, suite au lancement raté des 2 premiers épisodes, je suis passé chez Ollivander parce que, à la base, j'avais demandé de l'acajou, mais j'ai plutôt l'impression qu'il m'a filé de la cagette. Voilà, du coup, je lui ai demandé de me changer la baguette et il m'a donné du bouleau. Voilà, ça correspond à ma date de naissance, il m'a dit. Il paraît que c'est mieux. Voilà, donc on va essayer ça. Sur le côté toujours, hein, on sait jamais, attention. Nigredo albus magnum opus. Bon bah là visiblement il se passe rien. Je sais pas s'il faut changer les piles ou quoi, mais bon, ben générique. Après avoir fait la rencontre des détraqueurs, Harry est escorté par des membres de l'Ordre du Phénix jusqu'à leur quartier général. Si on se concentre sur les images du film, on remarque que le début de l'intrigue se passe de nuit et que le quartier général est pas mal décoré sur le thème du noir. En fait, tout est noir, la rambarde de l'escalier, les murs, le sol et même les portes. Ensuite, quand il est amené au ministère de la magie, tout est noir. Les murs sont intégralement recouverts de carrelage noir. Et même dans la chambre des ministres, tout est noir. La chaise sur laquelle Harry est assis, les murs et même les ministres sont habillés en noir. Même dans la scène d'après, il est avec son oncle Sirius Black qui est habillé en noir. Évidemment. Et les sièges de la salle d'attente de la gare sont noirs. Alors je ne sais pas dans quelle gare il est, mais à côté de chez moi, les sièges à la base ils étaient orange et ils sont tellement délavés que c'est quasiment du blanc. Alors on pourrait considérer que c'est un choix de réalisation qui colle à l'ambiance du film, qui est un petit peu plus sombre que les précédents. Oui, mais si on prend en considération que ce film est l'œuvre au noir, ça change la façon de voir les choses. Dans ce livre, Harry fait des rêves très négatifs et sent une étrange colère monter en lui. D'ailleurs, dans ce rêve, je vous laisse regarder la couleur des murs et de la porte. Bon, après on s'entend que s'ils avaient mis un petit carrelage vert amande avec un toucher satiné, ça n'aurait pas eu le même rendu. La colère qui monte et la rage qui bouillonne, c'est exactement le thème de l'œuvre au noir. À ce moment de la quête, il faut discipliner son esprit, faire le silence sur ses passions, se débarrasser de ses émotions, et c'est dit très clairement dans le livre.
Débarrassez-vous de toute émotion. Mais la fureur de Harry continuait de palpiter dans ses veines comme un venin. Se débarrasser de sa colère, c'était à peu près aussi facile que de s'arracher les jambes. L'expression « arracher les jambes » peut paraître un petit peu brutale, mais elle n'est pas anodine, car dans l'œuvre noire, il est effectivement question de séparation, voire d'arrachement. Arracher les pulsions colériques, arracher nos émotions qui perturbent nos jugements, arracher cet ego qui nous fait répondre à la moindre provocation et qui nous entraîne bien souvent dans une spirale de violence. Bref, il faut se défaire de toutes nos émotions négatives qui nous éloignent de la lumière. Pour ça, il faut apprendre à discipliner son esprit, et je trouve qu'un nouveau personnage incarne très bien la discipline, c'est Dolores Ombrage. Elle est envoyée par le ministère de la Magie pour remettre de l'ordre à Poudlard, et c'est une femme d'une rigueur extrême. Et elle a bien choisi son livre pour faire son apparition parce que l'œuvre noire est une affaire de discipline et de rigueur. Harry va recevoir des cours d'occlumencie donnés par le professeur Rogue, ce qui va lui permettre d'aller observer le passé de James Potter, son père. Il en avait une image très positive et bienveillante, mais il se rend compte que son père était en réalité un petit peu plus brutal, notamment avec ce même professeur Rogue. Ce démantèlement de la figure paternelle est clairement volontaire et se présente comme une épreuve. Dans un chapitre du livre, J.K. Rowling écrit que Harry est bouillonnant de colère, qu'il est prêt à sauter au cou de Rogue, et son professeur lui dit « Les idiots qui portent fièrement leur cœur en bandoulière et se laissent facilement provoquer n'ont aucune chance de résister au pouvoir de Voldemort. » Dans ce livre, c'est Sirius Black, l'oncle d'Harry, qui incarne la provocation facile, le colérique, le bagarreur, celui qui se laisse facilement emporter par ses émotions. Plus tard dans l'histoire, Voldemort tend un piège à Harry. Il lui fait voir une scène où il torture Sirius Black, et comme son oncle est la seule famille qui lui reste, Harry veut aller le secourir. Hermione, qui incarne la raison, lui dit que c'est peut-être un piège. Mais à ce moment-là de la quête, Harry ne contrôle pas encore ses émotions, alors la raison ne peut pas prendre le dessus. Il se rend donc au ministère dans ce couloir noir, avec au bout une porte noire qui donne dans un endroit... Bref, vous avez compris l'idée. Bagarre, 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 coup de baguette magique de tes morts, sortilège dans ta tête de moldu, et là, Sirius Black se fait tuer par Bellatrix Lestrange. La perte de son oncle est évidemment un drame, surtout que c'est le seul membre de sa famille qui lui restait. Harry va retrouver la meurtrière de son oncle pour le venger, mais il commence à être sur la fin de l'œuvre noire. Il n'a pas la rage suffisante pour lui lancer un sort impardonnable. À ce stade, il gère un peu mieux ses émotions, et malgré Voldemort qui lui dit « Tu connais la formule, Harry. » Harry refuse de laisser sa colère l'emporter jusqu'au meurtre. S'ensuit un combat entre Voldemort et Dumbledore, et surtout une scène magnifique qui montre que l'œuvre noire est accomplie. Voldemort prend possession du corps d'Harry, mais il y a beaucoup d'amour en lui. De l'amour pour ses amis, pour ses parents qu'il n'a jamais connus, pour son oncle disparu, et là, Harry envoie sa meilleure punchline. Vous ne connaîtrez jamais l'amour ou l'amitié. Harry est tellement rempli d'amour que Voldemort ne le supporte pas, au point de devoir sortir de son corps. C'est l'accomplissement de la phase de séparation, c'est-à-dire de l'œuvre noire. Il y a une scène qui le confirme, mais malheureusement, elle n'est pas dans le film. Harry est dans le bureau de Dumbledore, il est très en colère, il casse tout ce qu'il y a sur le bureau, et il est même prêt à lui sauter au visage. Au fur et à mesure de la discussion, Harry se calme, et lui explique qu'il sent un creux, un vide à l'intérieur de lui, mais qu'il accepte ce vide. Harry s'est donc débarrassé de ses émotions, l'œuvre noire est accomplie. Et si vous avez un doute, je vous rappelle que dans ce livre, un personnage important meurt, Sirius Black. Oh alors c'est prêt ce truc ou... Ah la vache, c'est raide. Ah j'ai dû me planter quelque part là. Ouais. Non, bon bah, on passe à l'œuvre suivante. Harry s'est débarrassé de ses émotions, l'œuvre noire est accomplie. Maintenant, celui qui suit une quête alchimique doit purifier son esprit pour atteindre la blancheur absolue, c'est l'œuvre au blanc. Le but de cette étape est d'atteindre l'ascèse, et pour ça, il faut une rigueur et une discipline constante.
J.K. Rowling associe le personnage de Dumbledore à cette étape alchimique, et c'est par son prénom qu'on le comprend. Albus Dumbledore, Albus signifie blanc en latin. Pour accomplir l'œuvre au blanc, il faut faire un travail d'introspection très profond, pour se défaire des traumatismes liés à l'enfance, pour en comprendre les causes et s'en défaire. C'est un travail bien plus profond et plus complexe que l'œuvre au noir. Dans ce livre, Harry et Dumbledore n'ont jamais été aussi proches. Le vieux sorcier sera le guide de notre héros pour son introspection, et pour ça, quoi de mieux que de descendre dans une grotte pour chercher un Horcrux. C'est un sort de magie noire qui permet au sorcier qu'il désire de séparer son âme en deux parties et de l'enfermer dans un objet. Ils vont descendre tous les deux dans la caverne dans laquelle se trouve un lac, et Dumbledore exige qu'Harry suive des consignes strictes. Si je te dis de te cacher, tu le feras. Oui. Si je t'ordonne de fuir, tu obéiras. Oui. Si je te dis de me laisser et de te sauver tout seul, tu m'écouteras. Harry. Oui, monsieur. Dans le livre, il est écrit que Voldemort, quand il était à l'orphelinat, a amené 3 enfants dans cette caverne pour les terroriser. La caverne est donc intimement liée au traumatisme de l'enfance. C'est le lieu de toutes les terreurs refoulées. Ils se rendent au centre du lac, sur un îlot où est dressé un bassin en pierre rempli d'un liquide vert émeraude qui produit une lueur phosphorescente. Mais dans le film, c'est un liquide transparent semblable à de l'eau. L'Horcrux se trouve dans le bassin, immergé dans le liquide, mais le problème c'est que ce liquide empêche toute matière charnelle de pénétrer. Ça signifie que seule la voix de l'esprit peut entrer dans ce bassin de pierre. Dumbledore comprend qu'il faut boire le contenu et il énumère les risques potentiels. Le liquide peut le paralyser, lui faire oublier pourquoi il est là, provoquer une grande douleur, le rendre incapable d'agir, etc. Visiblement, Albus Dumbledore ne sait pas qu'il est dans l'œuvre au blanc et qu'il est question d'introspection et de traumatisme liés à l'enfance. Du coup, quand il boit le liquide, il ne souffre pas physiquement, mais revit son pire souvenir. Et on apprendra dans le livre suivant qu'il s'agit du décès de sa sœur lorsqu'elle était petite. Une fois le bassin vidé, Dumbledore demande subitement de l'eau. Harry tente d'en faire avec un sortilège Aguamenti, mais l'eau ne peut pas être consommée. En réalité, ce n'est pas son corps physique qui a soif, c'est son âme qui est asséchée. Il n'a donc pas besoin d'une eau vulgaire, mais d'une eau purificatrice. Et où est-ce qu'on peut la trouver ? Eh bien dans le lac autour de lui qui symbolise son subconscient. Dans l'œuvre au blanc, il faut faire remonter à la surface tous les cadavres que nous avons jetés dans notre subconscient, que l'on appelle notre lac intérieur. Et c'est ce qu'il va se passer. Harry va essayer de prendre de l'eau, mais ça va faire remonter des inferi. Ce sont des êtres insensibles aux sortilèges corporels, ce qui est logique car ce sont des traumatismes. On ne les combat pas physiquement, mais on se purifie grâce au feu. Ce n'est pas d'un feu physique dont il est question, mais d'un feu philosophique. L'œuvre au blanc est donc une traversée des eaux angoissantes, du regret et des traumatismes. Dumbledore embrase les inferi. Il rentre à Poudlard et demande à Harry d'aller chercher Rogue pour qu'il apaise ses souffrances, et voilà ce qu'il se passe. Rogue leva sa baguette et la pointa droit sur Dumbledore. « Avada Kedavra !» Grosse surprise dans le récit. Rogue utilise l'un des 3 sortilèges impardonnables, le sortilège de la mort, Avada Kedavra. La mort d'Albus Dumbledore marque la fin de l'œuvre au blanc. L'introspection a été faite, les traumatismes ont été surpassés, il faut maintenant passer à l'œuvre au rouge. Avant l'œuvre au rouge, la phase finale de la quête alchimique, on va résumer tout le chemin qui a été parcouru par Harry. Le premier livre, Harry Potter et la pierre philosophale, est placé sous le signe de la Terre. C'est une étape de putréfaction. Harry a réalisé le vitriol, c'est-à-dire qu'il est descendu au cœur de la Terre pour trouver la pierre qui était dans sa poche, car la matière première de la quête alchimique se trouve en nous. Le deuxième livre, Harry Potter et la Chambre des Secrets, est un film placé sous le signe de l'eau, et c'est une étape de purification. Cette phase de la quête alchimique est celle du doute. Dans l'étape précédente, on a trouvé la matière première mais on ne sait pas vraiment quoi en faire.
On se demande si on est légitime ou non, et rien n'est certain à ce moment du chemin. Dans le livre, Harry se pose beaucoup de questions, notamment parce qu'il vient de découvrir qu'il sait parler le fourche-langue. Le fait de douter nous permet de séparer les bonnes et les mauvaises intentions, ce qui est nécessaire avant de passer à l'étape suivante. Troisième livre, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Livre sous le signe de l'air, c'est une étape de spiritualisation. Après avoir trouvé la matière première et l'avoir purifiée, il faut maintenant la spiritualiser. On dit aussi qu'il faut lui donner vie grâce au souffle et il faut concentrer son regard sur les choses belles et spirituelles. Dans le livre, c'est symbolisé par le sortilège Patronus, qui consiste à se concentrer sur un souvenir joyeux pour éviter de tomber dans la dépression et le néant. Quatrième livre, Harry Potter et la coupe de feu. Comme son nom l'indique, c'est une étape sous le signe du feu, et il s'agit d'une opération de transformation. La matière première a été trouvée, elle a été purifiée, elle a été spiritualisée. Il faut désormais transformer l'être matériel avant de passer aux épreuves spirituelles. Harry va contrôler ses passions, chercher la lumière au centre du labyrinthe, son désir de gloire et son attirance pour les apparences vont mourir, et il finit par abandonner tout ce qu'il a de mauvais en lui pour que ça prenne corps sous la forme de Voldemort. Les 4 épreuves matérielles ont été accomplies. Cinquième livre, Harry Potter et l'Ordre du Phénix, c'est le commencement de la première phase spirituelle, c'est l'œuvre au noir, une étape de dissolution. À ce moment de la quête, il faut abandonner ses émotions, abandonner sa colère, le but étant de laisser la place à l'amour et de ne plus être tenté par le mal. La personne qui symbolise la colère et la provocation est son oncle Sirius Black. À la fin de ce livre, Harry explique qu'il ressent un grand vide et qu'il l'accepte. C'est qu'il a réussi à se défaire de ses émotions et qu'il a accompli l'œuvre au noir. Pour appuyer cette réussite, on assiste à la mort tragique de son oncle Sirius Black, l'incarnation de la personne esclave de ses émotions, et surtout, son nom veut dire noir en anglais. Le sixième livre, Harry Potter et le prince de sang mêlé, est l'œuvre au blanc, une étape de dépouillement. Dans l'œuvre au noir, on a abandonné ses émotions et il faut désormais plonger au plus profond de son subconscient pour faire remonter les traumatismes et les surpasser. Il est très important de s'assurer que l'œuvre au noir a bien été accomplie, car faire face à ces démons et à ces traumatismes sans s'être libéré de ses émotions, ça peut être quelque chose de très compliqué à vivre. Pour signifier que l'œuvre au blanc a été accomplie, nous assistons à la mort d'Albus Dumbledore. Albus signifie blanc en latin. Maintenant que les 4 épreuves matérielles sont accomplies, que la dissolution de l'œuvre au noir et le dépouillement de l'œuvre au blanc sont faits, Harry peut passer à la phase finale de la quête alchimique, l'œuvre au rouge.